Pourquoi je participe à la manif? Parce que je suis solidaire moi je suis à la retraite, je suis un retraité donc de la Poste. Et bon, j'ai participé à toutes les manifestations qui ont été dans le sens de la régression sociale, c'est ça exactement. Et donc je manifeste aussi pour mes enfants et pour les retraités, parce que les retraités aussi, notre pouvoir d'achat a diminué considérablement ces dernières années. Il y a des amis qui ont fait leur compte, ils perdent à peu près 1% par an. Donc quand on dit que les retraités sont des nantis, je ne crois pas que ça soit le cas. Est-ce que vos parents avaient une meilleure retraite que vous? Une meilleure retraite que nous, je sais pas. Ils sont partis à quel âge à la retraite, vos parents? Mon père est parti à 57 ou 58 ans, mais il travaillait au ministère de l'Intérieur, donc vous voyez, il n'est pas parti tard. Et donc vous, ce que vous voudriez, c'est que comme les fonctionnaires, partir à 57 ans, c'est ça votre proposition? Moi quand je suis rentré à la Poste par exemple, c'était 37 ans et demi pour de cotisation et c'était à 60 ans, ça dépendait des services. Il y avait des services, c'était à 55 ans, c'était service actif, mais pour les préposés notamment, mais pour les autres c'était 60 ans. Voilà. Donc c'était 37 ans et demi parce que ça c'est très important aussi, le nombre de trimestres de cotisation. Et là moi j'ai eu une décote aussi de 5% parce que je suis parti avant d'avoir tous mes trimestres. Voilà. Voilà, l'objectif de la grève, c'est quoi? De la manif et de la grève? Je crois que ça fait partie de... les retraites aussi, ça fait partie de ce que l'on appelle, nous, le salaire socialisé. Donc le salaire indirect. Voilà. Qui est payé par qui? Oui, bien sûr. C'est un système par répartition qui repose sur les actifs. Alors on nous dit que le nombre d'actifs diminue, mais on ne tient pas compte de la productivité au travail qui a augmenté d'une manière considérable aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Donc il faudra un impôt sur le capital? Mais bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce qu'un impôt sur le capital, c'est comme la retraite par capitalisation? Ça c'est... Parce qu'avant on disait la retraite par répartition, c'est financé par le travail. Vous, ce que vous dites au fond, c'est qu'il faudrait que ce soit financé par le capital, comme la capitalisation. Non. D'abord, les cotisations, c'est que à un moment, je m'occupais des restaurants associatifs. Il y a eu les 35 heures, ce qui était une bonne chose. Mais en même temps, on a exonéré de cotisations tous les gens qui étaient payés au SMIC ou proche du SMIC, etc. Donc toutes ces cotisations ne sont pas rentrées aussi. Mais elles sont payées par l'État, par l'impôt. Pas en partie. Je crois que c'est pas moi, je crois que c'est totalement payé par l'impôt. Par l'impôt, vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire que c'est l'État qui compense complètement le coût des 35 heures. Oui, mais l'État, c'est aussi l'ensemble de la société. C'est pas les sociétés qui payent. On a vu, par exemple, on a vu aussi les actionnaires, tout ce qui a rapporté les dividendes et tous les milliards qui sont en plus versés aux actionnaires en ce moment et tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de financement. Je parlais tout à l'heure aussi, il y a eu 112 milliards qui ont été versés à l'armée, etc. On réarme, tous les pays européens réarment. Et je pense qu'il y aurait d'autres choses à faire plutôt que tout cet argent qui est dispensé depuis des années dans le militaire et tout. Ça suffit, quoi. Merci. Emmanuel Macron, supposé patron, ta réforme de passata. Retrait.